Shalom bien-aimés frères et sœurs, vous qui allez nous suivre en ligne sur sacerdoce.net. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle frère Titi Mungenda, je suis enfant des dieux, né de nouveau, et je sers le Seigneur à l'Arche de l'Alliance au sein du ministère auprès des jeunes en tant que responsable numéro 1. Ma joie est complètement parfaite en m'adressant à vous cet après-midi, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, autour de deux petits concepts, mais très importants pour la vie d'un homme, l'orgueil ainsi que l'humilité. La Bible en parle, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Pourquoi devions-nous parler de l'orgueil en tant que jeunes, parmi les jeunes et avec les jeunes? Parce que l'orgueil aujourd'hui, ça s'avère comme un poison dans la vie de plusieurs personnes. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui se surestime. C'est une personne qui pense ne pas avoir besoin des autres. C'est une personne qui pense que tout ce qu'il fait est meilleur. C'est une personne qui pense que toutes ses idées sont correctes et il ne peut recevoir de personne autre suggestion ou autre idée. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui ne reconnaît point ses fautes. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui met en avant-plan ce qu'il est, ce qu'il pense être, quand même que cela peut être, ne peut être vrai ou ne pas être vrai. L'orgueil, je disais au début que c'était un poison parce que la plupart des personnes qui ont été orgueilleux ont eu des résultats malheureux dans leur vie. Premièrement, le premier résultat, c'est ce qui est très fatal et qui rencontre la résistance des dieux dans leur vie. Un homme orgueilleux, c'est une personne qui ne verra jamais Dieu lui venir en aide. Pourquoi? Parce que déjà, il pense être en mesure d'affronter toutes choses dans sa vie. Il pense être en mesure de faire face à toutes les éventualités, à tous les obstacles. Et donc, il dit à Dieu, je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin de votre secours. C'est comme ceux qui construisaient la tour de Babel. Eh bien, ils étaient très sûrs. Ils s'étaient dit, construisons, allons jusqu'au sommet, montons très haut. Effectivement, ils étaient tentés de construire. Effectivement, la tour de Babel, c'était hautement élevé. Mais comme c'était le fruit de l'orgueil, Dieu n'a pas voulu à ce que la tour aille très loin. La Bible dit que Dieu est descendu, les a confondus. Une petite chose les a empêchés de poursuivre la construction, c'était la diversité des langues. Du coup, personne ne comprenait l'autre. Et leur orgueil s'était arrêté à mi-chemin et la tour de Babel n'a pu continuer parce qu'ils ont rencontré la résistance des dieux. Et donc, toute personne qui est orgueilleuse se voit un jour arrêté, se voit un jour privé de la grâce de Dieu parce que Dieu les résiste. Si Dieu vous résiste, qui pourra vous sortir de cela? C'est impossible. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de nous édifier. L'orgueil, c'est un poison. Et vis-à-vis des hommes, une personne orgueilleuse se verra privée de certaines faveurs. Une personne orgueilleuse ne pourra pas émerger dans la société. Une personne orgueilleuse ne pourra pas avoir l'attention des autres. Parce que de plus en plus, il est orgueilleux. De plus en plus, il s'isole. Il s'isole, il devient seul, il vit seul. Personne n'est à ses côtés, personne ne l'accompagne, personne ne l'assiste. Comme j'ai dit tout à l'heure en luminaire, une personne orgueilleuse est victime de deux résultats. C'est que Dieu le résiste un jour et qu'il devient paraître isolé, les hommes l'évitent. Et donc, bien-aimés internautes, vous qui nous suivez, vous qui nous suivez en ligne, ne vous amusez pas à être orgueilleux. Parce qu'une personne orgueilleuse n'aura jamais la vie des autres. Or, comme nous le savons, personne n'a le monopole de la connaissance. Nous avons des orgueilleux scientifiques, des hommes qui pensent
n'est pas avoir besoin de la vie des autres. Ceux qui pensent que ce qu'ils font s'avère toujours correct. Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure qu'il avancera, un jour il sera buté, il sera bloqué parce qu'il n'aura pas bénéficié. N'est-ce pas, les Français disent du choc des idées jaillit la lumière. Or, un homme orgueilleux ne s'associe jamais avec les autres pour expérimenter l'intervention. Il y a des orgueilleux spirituels, des hommes qui passent tout connaître, qui pensent que seuls eux parlent avec Dieu. Ils n'ont aucune leçon à recevoir des autres. Ils finissent par tomber dans un trou parce qu'au fait, un jour, ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont soutenu longtemps spirituellement n'était pas vrai. Il y a des orgueilleux dans n'importe quel domaine, même dans les foyers. Vous avez un mari orgueilleux, un jour il finira par détruire le foyer. Une femme orgueilleuse, un jour il finira par se faire répudier. L'orgueil est un poison. Mais frères et sœurs, en dehors de l'orgueil, il y a un autre concept qui vient. En son contraire, c'est l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et la Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles. Autant l'humilité précède la gloire, autant l'orgueil précède la chute. Un homme humble, c'est une personne qui est convaincu que sans les autres, il ne peut rien. Un homme humble, c'est une personne qui est convaincue que sans Dieu, il ne peut rien. La Bible déclare que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et aussi, nous devons comprendre que sans les autres, nous ne pouvons rien. Il y a un adage qui dit qu'une brindille isolée ne peut pas s'allumer. Même le lion n'est pas fort face à un troupeau de bœufs. Mais dès lors qu'une brebis se retire du troupeau, il est victime. Un homme humble, c'est celui qui a besoin des autres. L'humilité, c'est comme un remède. Un remède qui peut vous guérir d'une maladie incurable. Lorsque vous êtes en différend avec une autre personne, l'humilité vous amène à reconnaître votre faute et à demander pardon et à bénéficier d'une grâce. Vous savez, même dans le cours des tribunaux, les hommes qui ont été humbles, qui ont reconnu leur faute, les Français disent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Ça, ce n'est que le fruit de l'humilité. Un homme humble, c'est un homme qui, dans un foyer, je donne un exemple, va gérer des grandes questions, va apaiser les vents qui peuvent souffler. Certaines personnes n'ont pas pu faire face à certaines choses parce qu'ils n'ont pas été humbles. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, l'exemple de l'humilité, lui qui était 100% Dieu. Mais la Bible déclare dans Philippiens qu'il n'a pas regardé à être égal à Dieu, mais il s'est humilié jusque même à la mort la plus honteuse. N'eût été l'humilité de Christ, toi et moi nous ne serons pas sauvés. Mais il a fallu que Christ devienne humble. Regardez l'humilité de Christ. L'humilité t'amène à solliciter le soutien des autres. L'humilité t'amène à aller même auprès des autres. Regardez cet homme Zachée, un homme de très mauvaise vie, un corrompu et un corrupteur. Mais Christ, par l'humilité, il est allé manger et souper dans la maison d'un homme repoussé de tout le monde. Lorsque vous êtes humble, vos actes d'humilité peuvent même changer les avis des autres. L'humilité, c'est comme une clé. Comme veut chanter notre bien-aimé frère Patrice, il a évoqué les aspects de l'humilité. Merci. Un homme humble, celui qui sait dire merci. Pardon. Un homme humble, celui qui sait demander pardon. L'humilité, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, comme un remède. Aujourd'hui, ici, le monde connaît des difficultés parce que l'orgueil est monté plus, l'orgueil de l'homme, et l'humilité est descendue. Nous voyons des hommes aujourd'hui faire qui veulent faire des exploits. J'ai vu un homme qui est allé rentrer sa tête dans la bouche d'un crocodile. En fait, il voulait montrer qu'il était puissant, il pouvait maîtriser les animaux sauvages. Mais un homme humble, il s'évite. C'est un défi parce qu'il se reconnaît incapable de le faire. Mais les hommes orgueilleux affrontent certains défis parce qu'ils veulent se faire voir. Mais un homme humble, c'est celui qui évite des choses dont il reconnaît l'incapacité de sa part. Soyez humbles, soyons humbles, parce que l'humilité
peut nous amener très loin. L'humilité peut nous ouvrir les portes. L'humilité fera en sorte qu'on accepte les remarques. Parce qu'un homme orgueilleux n'accepte jamais les remarques. Mais un homme qui est humble accepte les remarques. Et une personne qui n'accepte jamais les remarques est une personne qui est exclue dans la cour du grand. Par ricochet, j'aimerais dire, un homme qui n'est pas humble, c'est un homme qui est exclu dans la cour du grand. Parce que l'orgueil ou l'orgueilleux ne subsistera jamais dans la cour du grand. Et donc, vous internautes, ou vous qui allez me suivre sur sacerdoce.net, je vous exhorte à l'humilité. Si vous avez été orgueilleux hier, c'est possible avec le Seigneur de briser l'orgueil pour reconstruire en vous l'humilité. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez, soyez humble. C'était votre bien-aimé frère Titi Mungenda Mwata, responsable de la jeunesse au Centre évangélique L'Arche de l'Alliance. C'est un grand privilège pour moi de vous avoir entretenu autour de ces deux concepts que nous vivons tous les jours de notre vie, l'humilité et l'orgueil. J'ose croire que vous resterez crochés, ou je dirais mieux accrochés, sur cette chaîne sur Internet que nous appelons avec beaucoup d'amour et que nous bénissons, sacerdoce.net, parce que les prochaines occasions, nous aurons d'autres personnes qui aborderont d'autres sujets qui vont faire certainement objet de votre édification. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.